Mon oncle et moi, on a parlé pendant des heures. Au fil de la discussion et en recoupant les dates, je me suis rendu compte que mon grand-père avait cessé son activité de charbonnier en 1940 alors qu'il habitait au Mattel. Et que la dernière charbonnière qu'il avait exploitée se trouvait en haut des collines, juste en face de chez moi. Évidemment, dès le lendemain, j'ai voulu la retrouver. Je suis monté par le sentier qui grimpe en diagonale. À partir d'une certaine hauteur, j'ai ratissé le terrain de droite à gauche en faisant des zigzags à travers les épineux, les broussailles, la salse pareille, des plantes qui s'accrochent et qui griffent. Il y a tout ce que vous voulez là-haut. Croyez-moi, sans la description précise que m'avait faite mon oncle, je n'aurais jamais retrouvé cette charbonnière. L'endroit était littéralement noyé sous la végétation. Sous les ronces, la cabane complètement effondrée, on aurait dit un tas de pierres. Mais la terre noire, si caractéristique des charbonnières, était là. Il suffisait de gratter un peu pour trouver du charbon. À 72 ans de distance, je foulais le même sol que mon grand-père. Et je tenais dans les mains le fruit de son travail. Pour en être sûr, je me suis renseigné auprès des anciens. Je voulais savoir si quelqu'un d'autre avait coupé du bois à cet endroit. J'avais de la chance, car personne n'a exploité cette parcelle depuis tout ce temps. Alors j'ai pu me livrer à une sorte d'archéologie familiale, en effectuant un relevé exact du site. Par la suite, j'ai reconstruit la cabane en pierre sèche. La cabane charbonnier, c'est pas grand-chose. C'est un abri sommaire, juste bon pour se protéger des intempéries. Une couchette de branchage permettait de se reposer un peu et garder un œil sur la cuisson du charbon, qui dure 3 à 4 jours sans discontinuer. Il faut être vigilant parce que si la meule s'enflamme, le charbon est perdu. Et avec lui, plusieurs semaines de travail. Mais je voulais en savoir plus sur le charbon de bois. Il est léger, facile à transporter, imputrescible. Il possède beaucoup de qualités et surtout un pouvoir calorifique très élevé. Il permettait la fabrication d'un acier carboné avec lequel on forgeait des outils très tranchants. L'entreprise italienne Santo fabriquait des outils de bûcheron, notamment le fameux poudette des boscatiers. Il s'agit d'un outil très pratique, mais dont l'usage demande attention. Comme par exemple de travailler devant soi avec la lame qui s'éloigne, ou sur le côté pour ne pas risquer de se blesser aux jambes. Il y avait de graves accidents occasionnés par ces outils. Au fil du temps, mes connaissances évoluaient jusqu'à m'apprendre que ces emplacements de charbonnières étaient utilisés de génération en génération depuis des siècles. Cette charbonnière n'est pas celle de mon grand-père. Par contre, il a été à ce jour le dernier à s'en servir. Quand les charbonniers ou les boscatiers coupaient du bois, ils laissaient derrière eux des collines ratiboisées. Il ne restait que la pierre mise à nu. Ils allaient jusqu'à déterrer les racines à l'aide d'un outil spécial, ce qui favorisait une repousse sous forme d'arbustes aux troncs multiples, qui atteindrait, 25 ou 30 ans plus tard, la bonne taille pour une nouvelle coupe de bois. Alors, un autre charbonnier viendrait occuper la même charbonnière et la même cabane.